En seulement 8 minutes, une bougie et cette technique cachée peuvent commencer à ouvrir votre vision intérieure. Je vais vous montrer comment, pas à pas, en toute sécurité. Je m'appelle Eduarda. Ici, je suis votre guide, douce mais directe, avec des années de pratique rituelle et d'études derrière moi. Ce que je propose aujourd'hui n'est pas un tour de magie. C'est une méthode simple, concentrée et respectueuse, conçue pour créer l'espace propice à ce que votre perception subtile s'éveille. Vous n'avez besoin qu'une bougie, d'un espace tranquille et de votre intention. Restez avec moi jusqu'au bout. Je ferai la démonstration complète de la technique de la bougie en 8 minutes, puis je vous donnerai des clés pour la préparer, avec des tisanes et des rituels de soutien, en insistant toujours sur la sécurité et le respect des traditions. Si cette pratique vous attire, abonnez-vous pour d'autres outils concrets et éthiques. Le guide complet est épinglé en commentaire. Beaucoup de gens se sentent, d'une certaine manière, assoupis intérieurement. Intuition émoussée, rêves qui paraissent flous, cette sensation de ne plus capter le monde subtil. Depuis des siècles, des cultures différentes parlent d'un point lumineux au centre du front, le troisième œil. Et plus récemment, la science évoque la glande pinéale, un petit organe au cœur du cerveau lié à la régulation du sommeil et possiblement à des états de conscience particuliers. Plutôt que d'opposer science et mythe, imaginez-les comme deux langages qui tentent de nommer la même possibilité, la capacité de voir au-delà du visible. La technique que je vais vous montrer travaille sur l'attention, la chaleur symbolique de la flamme et l'intention claire, des ingrédients puissants pour tendre la porte de cette perception. Avant de commencer la démonstration, deux précautions rapides à connaître. Pratiquez dans un lieu sûr, sans risque d'incendie, et évitez cette pratique si vous vous sentez physiquement instable ou si vous traversez une crise psychologique. Si vous prenez des médicaments, surtout des antidépresseurs ou des anxiolytiques, ou si vous avez des antécédents cardiaques ou psychiatriques, consultez d'abord un professionnel de santé. Nous allons parler des plantes et des tisanes après la démonstration, mais sachez d'ores et déjà, il existe des contre-indications précises, grossesse, allaitement, certains médicaments, et je les rappellerai clairement plus loin. Installez votre espace. Choisissez une bougie simple, de préférence de cire neutre et non parfumée, placée dans un récipient ininflammable et stable. Éteignez tout ce qui pourrait distraire, téléphone, notifications, lumière agressive. Asseyez-vous sur une chaise confortable, le dos soutenu, les pieds à plat au sol. Posez la bougie à une distance raisonnable en face de vous, à hauteur du regard quand vous êtes assis. Préparez une minuterie ou un chronomètre. Nous allons suivre les 8 minutes précisément. Inspirez. Ce rituel est bref mais dense. Il demande votre présence. Minute 0 à 1. Allumez la bougie et posez l'intention. Allumez la flamme en vous concentrant sur votre respiration. Tenez l'allumette ou le briquet avec respect, comme si vous offriez un cœur de lumière. À voix basse, formulez une intention simple. Je demande clarté et juste perception. Ou une autre phrase sincère qui vous parle. L'intention n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle doit être claire et humble. Sentez la chaleur légère de la flamme sans vous rapprocher dangereusement. Regardez la flamme un instant, pas en fixant sec, mais en laissant vos yeux se poser, souples. Minute 1 à 3. Regard concentré vers la flamme, le soft gaze. Pendant ces 2 minutes, laissez votre regard doux, presque en flou, sur la base de la flamme. Respirez lentement, inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez très légèrement et expirez en comptant jusqu'à 4. Ne bloquez pas la respiration, laissez-la naturelle et régulière. Si vos yeux piquent, clignez doucement, ne forcez pas. Ce regard tranquille crée une tension perceptive au centre du visage, exactement où se situe la région que les traditions appellent le troisième œil. Remarquez les micro-vibrations de la lumière, la manière dont la flamme danse. Votre système nerveux commence à se caler sur ce rythme. Minute 3 à 5. Fermeture des yeux et visualisation d'une lumière au centre du front. Quand vous sentez une ouverture intérieure, peut-être une légère sensation de chaleur ou de picotement, fermez doucement les yeux. Conservez le rythme respiratoire lent. Imaginez, derrière les paupières, une petite sphère de lumière, juste au-dessus du nez, au centre du front. Elle peut être blanche, bleue, dorée. Choisissez la couleur qui vous attire. Sans forcer, laissez cette lumière grandir doucement, comme si vous souffliez sur une braise intérieure. Si des pensées surgissent, accueillez-les comme des nuages et ramenez l'attention à la lumière. Ce moment est intime, il ne s'agit pas de voir immédiatement quelque chose d'extraordinaire, mais d'installer la sensation d'une lumière intérieure. Minute 5 à 7. Approfondissement de la visualisation avec une phrase clé intérieure. À présent, invitez une phrase clé à l'intérieur, quelque chose de simple, du type « Permets-toi de voir » ou « Je laisse la clarté venir ». Répétez intérieurement cette phrase en synchronie avec vos respirations, une fois à l'inspiration, une fois à l'expiration, sans la transformer en mantra mécanique. Imaginez que la lumière au centre du front souffre comme une fleur ou un œil qui se réveille.
Certains ressentent des images, d'autres une clarté silencieuse, d'autres encore une intensification des rêves ultérieurs. Tous ces signes sont valides. Restez attentif à votre corps. Si quelque chose vous met mal à l'aise, ramenez l'attention au souffle et à la sécurité. Minutes 7 à 8. Gratitude et retour progressif. Commencez à ramener votre conscience au corps. Ramenez doucement l'image de la lumière vers l'intérieur de votre cerveau, comme si vous la mettiez précieusement dans une boîte. Remerciez mentalement ce moment, la flamme, la tradition et vous-même pour la pratique. Ouvrez lentement les yeux. Prenez quelques instants pour noter les sensations. Chaleur au front, clarté, picotement, sommeil accru, pensée plus vive. Tout est possible et aucun ressenti n'est obligatoire. Finalement, soufflez sur la bougie si vous le souhaitez ou laissez-la brûler encore un peu en sécurité si vous avez prévu de prolonger la méditation. Note importante, ne vous approchez jamais de la flamme, ni n'allez pas la fumer intentionnellement et n'utilisez pas d'huiles inflammables proches de la bougie. Pendant la démonstration, vous avez peut-être ressenti quelque chose de subtil, une onde, une image, un silence intérieur. Ces premiers signes sont normaux et précieux, mais ils n'annoncent ni miracle ni guérison garantie. L'ouverture de la vision antérieure est souvent un processus progressif. Pratiquez régulièrement, avec patience, et documentez vos expériences dans un carnet. Dates, sensations, rêves après la séance. Ces notes sont votre carte personnelle de progression. Pourquoi cette technique peut agir sur la glande pinéale ou sur la perception? D'un point de vue symbolique et procédural, 3 facteurs se conjuguent. La focalisation attentive sur une source lumineuse, la modulation du rythme respiratoire et l'intention claire. Ensemble, ils favorisent un état proche de l'hypnagogie, ce seuil entre veille et sommeil où les images antérieures se fluidifient. Historiquement, de nombreuses traditions utilisaient la lumière comme objet sacré. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres et les pharaons associent la lumière à la connaissance. Chez les chamans, le feu et la flamme sont portails de transformation. La glande pinéale, appelée siège de l'âme par certains mystiques, reste un organe qui produit des hormones liées au cycle jour-nuit. Sa stimulation par absence de lumière ou par focalisation interne est une métaphore plausible pour décrire ce qui se passe quand l'attention se recentre. Si vous souhaitez enrichir cette pratique, quelques plantes et tisanes, utilisées avec respect et prudence, peuvent servir de soutien occasionnel. Je rappelle avant d'énoncer ces options, consultez toujours un professionnel de santé si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments, en particulier antidépresseurs, antipsychotiques ou médicaments cardiovasculaires, ou si vous avez des troubles psychiatriques. Certaines plantes peuvent interagir avec des traitements ou être déconseillées dans ces situations. L'artémisia, aussi nommée armoise mugwort, est traditionnellement utilisée pour favoriser des rêves plus vifs et un rapport actif au monde nocturne. En infusion légère, par exemple une cuillère à café de plantes sèches pour une tasse, 1 à 2 fois par semaine selon tolérance, elle est respectée comme aide au décodage onirique, mais elle est contre-indiquée pendant la grossesse et peut provoquer des réactions chez les personnes sensibles. La citronnelle, ou capim limone, est apaisante et aide à calmer le corps avant la méditation. Une infusion douce en fin d'après-midi peut préparer un espace serein sans altérer l'éveil. Elle est généralement sûre, mais comme tout remède, mérite modération. La menthe associée au romarin crée une tisane de clarté. La menthe réveille, le romarin stimule la mémoire et la vigilance. Ensemble, elles sont idéales en matinée avant des pratiques de concentration. À éviter le soir si vous cherchez le sommeil. La lavande est la plante de la relaxation par excellence. Une petite infusion avant de dormir favorise un terrain propice à des rêves réparateurs et à une pratique du soir plus douce. La damiana est connue pour son effet d'élévation douce de l'humeur et d'ouverture. Utilisée rituellement, 1 à 2 fois par semaine en infusion légère est la norme pour certains praticiens. Elle n'est pas recommandée pendant la grossesse. Le lotus bleu est une plante aux usages ritualisés qui génère des états onifiques intenses chez certaines personnes. Son usage doit rester sporadique, 1 ou 2 fois par semaine maximum, dans des cadres sacrés ou ritualisés, et jamais en combinaison hasardeuse avec des médicaments. Respectez son histoire et ses contextes traditionnels d'usage. L'ayahuasca mérite une mention spéciale. Elle relève de cérémonies traditionnelles et, selon le pays, de régulations strictes. Je n'enseignerai pas sa préparation, ni ne suggérerai d'usage domestique. Si vous êtes intéressé par son travail, recherchez des cérémonies encadrées par des praticiens reconnus, informez-vous sur la légalité locale et respectez les contre-indications médicales et psychologiques. La sécurité et le cadre communautaire sont essentiels. Ces plantes ne sont pas des raccourcis magiques, elles sont des alliés possibles à introduire progressivement et en respectant les traditions dont elles proviennent. Une manière prudente de procéder, choisissez un soutien à la fois, par exemple lavande en soirée ou menthe romarin le matin. Pratiquez la technique de la bougie en 8 minutes sur plusieurs jours consécutifs et notez les effets. Faites des cycles, 3 semaines d'expérimentation, 1 semaine d'observation et ajustez en fonction de votre sensibilité.
La sécurité doit rester votre boussole. Ne pratiquez pas en cas de grossesse, ni si vous allaitez, ni si vous êtes sous médicaments aux implications psychotropes sans avis médical. Les personnes ayant des antécédents de psychose, de bipolarité non stabilisée ou de troubles cardiaques doivent s'abstenir ou consulter un spécialiste compétent. Pour les plantes qui peuvent interagir avec des traitements, notamment certains antidépresseurs, demandez conseil à votre médecin. Si vous ressentez des malaises physiques ou une détresse psychologique durant ou après la pratique, arrêtez et cherchez de l'aide. Intégrer ce rituel durablement implique plusieurs petites habitudes. Tenir un journal de rêves et de sensations dès le réveil, même juste 2 lignes, amplifie la mémoire onirique. Pratiquer la bougie 2 à 3 fois par semaine, de préférence à heure fixe, crée un terrain d'entraînement pour la perception subtile. Évitez d'en dépendre comme d'une échappatoire. L'objectif est d'augmenter votre clarté, pas de fuir votre vie quotidienne. Voici quelques variantes et précautions pratiques pour personnaliser la séance. Si la flamme vous dérange visuellement, vous pouvez remplacer la bougie par une petite lampe douce ou utiliser une flamme à distance plus lointaine. Si vous êtes sensible à la lumière, réduisez la durée du regard sur la flamme à 1 minute et prolongez la visualisation intérieure à 4 minutes au lieu de 2. Certains préfèrent pratiquer le matin pour capter la fraîcheur intuitive du réveil, d'autres la nuit pour intégrer la pratique aux rêves. Toutes ces options sont valables. Gardez la règle d'or. Sécurité, modération, respect de votre physiologie. Après une séance, l'intégration est aussi importante que la pratique elle-même. Marquez un temps pour boire un verre d'eau, marcher 5 minutes pieds nus si possible, écrire une phrase sur ce qui a émergé. Si des images, des émotions ou des idées nouvelles apparaissent dans les heures qui suivent, accueillez-les sans jugement comme des messages en cours d'interprétation. N'hésitez pas à partager vos expériences dans un cercle de confiance ou avec un guide formé si des éléments profonds surgissent. À présent, parlons brièvement de quelques questions fréquentes que je reçois. Combien de temps avant de voir des résultats ? Il n'y a pas de délai universel. Certains signalent des changements en quelques séances, d'autres ont besoin de plusieurs semaines. La constance et l'intention honnête accélèrent le processus, mais il n'y a pas de garantie. Puis-je combiner plusieurs plantes ? Mieux vaut commencer par une seule, observer la réaction, puis éventuellement combiner sous supervision ou en connaissance de cause. La technique fonctionne-t-elle sans bougie ? Oui, l'élément essentiel est l'attention dirigée. La bougie est un outil symbolique et pratique pour ancrer la focalisation. Permettez-moi d'insister sur le respect des traditions et des plantes. Beaucoup de ces savoirs viennent de peuples qui ont pris soin de ces remèdes pendant des générations. Approchez-les avec gratitude, informez-vous sur leurs origines, et si vous achetez des plantes, favorisez des sources éthiques et durables. La sacralité n'est pas une coquetterie spirituelle, c'est une attitude qui maintient une relation respectueuse entre vous, la plante et la culture qui l'a portée. Pour intégrer cette pratique à une routine bienveillante, je propose un cycle simple de 4 semaines. Première semaine, pratique de la bougie 3 fois. Deuxième semaine, diminuer à 2 séances et introduire une tisane de soutien choisie le soir. Troisième semaine, pratiquer 3 fois et noter les rêves. Quatrième semaine, pause réflexive et évaluation. Ajustez selon vos besoins et votre sensibilité. Rappelez-vous qu'une période de repos est aussi une pratique. L'ouverture durable ne se construit pas uniquement par intensité, mais par équilibre. Avant de conclure, je tiens à partager 2 petits témoignages anonymes pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette voie. L'un vient d'une personne qui, après 3 semaines, a décrit des rêves plus nets et une intuition plus présente lors de décisions quotidiennes. L'autre, après 1 mois, a ressenti une diminution de l'angoisse nocturne et une capacité accrue à distinguer pensées et sentiments. Ces récits ne garantissent rien, mais montrent que pour beaucoup, la conjonction d'intention, rituel et respect porte des fruits subtils. Nous arrivons à la fin de ce rituel et de cet exposé. Si vous avez essayé la technique aujourd'hui, prenez un moment pour noter une chose, même minuscule, qui a changé. Un battement au front, une image, un rêve qui s'est précisé. Partagez votre expérience ci-dessous. Dites quel ressenti vous avez eu, si vous aimez les tisanes et laquelle vous intrigue. Votre commentaire peut aider d'autres chercheurs à comprendre ce chemin. Pour approfondir et recevoir un guide complet, avec des protocoles détaillés, des cycles hebdomadaires, des fiches sur les plantes, dosage modéré, fréquence et contre-indication, et une méditation guidée bonus à télécharger, voici le lien épinglé en premier commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin dans le respect et la sécurité, ce guide vous donnera des repères clairs et responsables. Merci d'avoir partagé ces minutes de lumière avec moi. Pratiquez avec douceur, responsabilité et gratitude. À bientôt pour une autre exploration guidée.